Monsieur le Premier ministre, il n'y a, dans ce que vous avez présenté ce matin, qui esquisse la grande réforme dont l'hôpital a besoin, absolument rien de convaincant. Ils attendaient, les professionnels de santé, un plan de sauvetage, et ils n'ont eu que du rafistolage. Les revalorisations se sont transformées en primes ponctuelles, soumises à conditions. Les 300 millions d'euros de plus pour 2020 sont à mettre en perspective avec les 800 millions d'euros de déficit annuel des hôpitaux. Et après avoir contribué à endetter les hôpitaux, faute de leur donner les moyens de fonctionner, vous vous contentez d'alléger leur dette d'1 tiers. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous pas fait le choix d'une réforme en profondeur de l'hôpital ? Mettre sur la table, sur les 3 ans qui viennent, 1,5 milliard d'euros d'argent neuf, frais, y ajouter à ces 1,5 milliard d'euros les 450 millions, ou plus exactement les 150 millions annuels pendant 3 ans pour financer de l'investissement médical. Vous savez comme moi, Monsieur le Président Millon, les chiffres de l'hôpital sont terribles. En 10 ans, l'investissement hospitalier a diminué, a été divisé par 2, et dans la même période, l'endettement de l'hôpital public a crû de 40%. Ce phénomène rend insusceptibles les hôpitaux publics de dégager les marges de manœuvre qui lui permettent d'envisager son avenir. Et c'est précisément la raison pour laquelle, à côté de ce 1,5 milliard d'euros, plus les 450 millions, nous avons décidé d'opérer une reprise de dette. 10 milliards de dettes en 3 ans, c'est massif. Et ça permet, vous le savez très bien, compte tenu des taux d'intérêt, de dégager à terme, c'est-à-dire au bout des 3 ans et de la reprise, environ 800 millions de marge de manœuvre pour les hôpitaux. C'est considérable. Monsieur le Premier ministre, hier, le Président de la République a été reçu par les maires dans le meilleur esprit républicain. Il leur a rendu hommage, le contraire aurait surpris. Mais il a laissé le chantier de l'acte 3 de la décentralisation en jachère, sans rien annoncer de neuf. Or, les nuages s'accumulent sur les libertés locales. La recentralisation est en marche, qui place les communes sous la dépendance de l'État et déresponsabilise les élus. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous prendre la pleine mesure de ces réalités et des menaces d'asphyxie qui pèsent sur la démocratie locale ? Vous avez évoqué et brossé un tableau bien noir de la réalité vécue par les maires. Et, après tout, j'allais dire, pour reprendre votre formule, ça aurait été surprenant qu'il en soit autrement. Ce que je constate, Monsieur le Président Bas, c'est qu'aujourd'hui, nous avons remplacé, et nous allons finir de remplacer la taxe d'habitation par une recette fiscale, dynamique, dans le cadre d'un dispositif, comme l'a remarquablement dit Monsieur le secrétaire d'État il y a quelques minutes, qui garantit aux communes des ressources pérennes. Monsieur le Président Bas, si la même chose avait été faite, je peux le dire, j'étais maire à l'époque, si la même chose avait été faite lorsque l'on a supprimé la taxe professionnelle, c'était, je crois, à l'occasion du quinquennat qui précédait le quinquennat précédent. Et je crois que vous voyez très bien ce à quoi je fais référence. Si le même système avait été mis en place à l'époque, le même, exactement le même que celui que nous proposons, je suis convaincu que les maires et les intercommunalités s'en trouveraient mieux.